explore Jupiter. Mais le géant gazeux n'est pas le seul objectif de la NASA. Galileo étudie également les lunes de la planète. Surtout celle qu'on appelle Europe. Des veines rouges sang s'entrecroisent sur sa surface glacée. Certaines montrent une curieuse ressemblance avec nos autoroutes. D'autres sont semblables à l'herbe rouge venue de Mars qui étouffe la Terre dans la guerre des mondes de H.G. Wells. Les chercheurs qui tentent d'expliquer ces stries rouges n'ont aucune certitude. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur le biotope d'Europe. 2001. Le chercheur Brad Dalton de la NASA tente de décrypter le rébus de ces lignes rouges. Cette curieuse teinte rougeâtre ressemble un peu à de la rouille, mais aussi à un truc très visqueux. Je me suis dit que de nombreuses formes de vie terrestre possèdent cette pigmentation brun rougeâtre. Alors pourquoi des microbes de l'espace n'auraient pas cette teinte? Brad Dalton mesure les signatures chimiques infrarouges des lésions lunaires d'Europe et les compare avec des échantillons de vie provenant des geysers du parc national de Yellowstone. Un résultat positif laisserait penser que la vie existerait sur un autre monde. Ça alors, la partie infrarouge qu'on étudiait depuis la sonde Galileo correspondait presque parfaitement. La présence de vie pourrait expliquer les caractéristiques que nous avons vues. La concordance était presque effrayante. Mais certains rejettent l'analyse du planétologue. Le fait que les lignes soient rouges signifie qu'elles contiennent un élément chimique particulier. On pense que c'est probablement du soufre qui leur donne cette couleur. Pour savoir si Brad Dalton a raison, la NASA doit trouver des éléments constitutifs de vie dans les fissures gluantes de la Lune. Elle cherche déjà le plus fondamental, de l'eau à l'état liquide. Trouver de l'eau, c'est le premier pas qui permet de dire que la vie est susceptible d'exister. En fait, les données issues de 20 ans d'observation suggèrent qu'un immense océan s'étend sous la croûte glacée d'Europe. Personne ne se serait attendu à trouver de l'eau liquide sur un satellite glacé de Jupiter. Il y a plus d'eau liquide dans cet océan que sur toute la Terre. D'autres preuves apparaissent